Coucou les precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance du mois d'octobre. On va effectuer une croix celtique approfondie et on sélectionne tout de suite le signe de cette vidéo. Il n'en reste pas beaucoup. Allez, cette guidance, elle concerne les cancers. Bienvenue à vous, cancers, en signe solaire, ascendant et vénusien. Vénusien surtout si cette guidance, elle se dirige plus vers le sentimental. Donc les cancers, pour votre guidance, on va commencer avec l'oracle demandé à votre ange. On va avoir la tendance du mois, l'énergie générale et dominante. Ensuite, on va faire notre croix celtique avec le tarot mystique et le tarot du jardin de la sorcière. Puis à la fin de la guidance, je vous transmettrai un petit message de cet oracle communiqué avec son ange gardien. Cancer, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à tous les cancers qui me suivent, qui me soutiennent. Voilà, depuis 4 ans et demi que je suis sur YouTube. C'est aussi grâce à votre soutien, donc merci infiniment pour votre contribution. Alors pour les cancers qui ont besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, comprendre ce qui se passe, je pense que c'est le plus important pour pouvoir s'apaiser et avancer et lâcher prise bien évidemment. Des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Voilà les amis, je vous souhaite à l'avance un excellent mois d'octobre et on est parti pour la guidance. Des bisous. Allez cancer, on y va. Allez, l'énergie de votre mois. Cancer. Allez, la dominante du mois d'octobre pour les cancers. Ah, voilà, on a la carte. Alors, cancer, ici, on a la carte du foyer. D'accord, on va lire un petit peu la signification, mais le foyer ici, j'ai l'impression qu'on parle quand même d'ancrage ici. Peut-être qu'on peut parler de votre foyer ou de votre famille, mais on peut parler aussi de votre foyer intérieur. Allez, on va aller voir ce que dit la carte. Cancer, un signe d'eau que vous êtes, gouverné par la lune d'ailleurs. Donc pour vous, cancer, ce qui est très important d'ailleurs, votre maison, c'est la maison 4, c'est votre foyer, protection, c'est la famille, les enfants, les racines. C'est très très important. Donc là, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous êtes quand même connecté à cette énergie-là. Allez, c'est parti, on regarde un petit peu ce que je vais dire. Qu'est-ce que je vais dire ? Bon, je vais tout vous lire parce que là, je n'arrive pas à trouver ce qui pourrait un petit peu sortir, être important. J'ai l'impression que tout est important. Allez, c'est parti. Le foyer, c'est l'espace ou la structure physique qui nous fournit les fondations qui nous permettent de fonctionner. Notre foyer comble nos besoins fondamentaux au niveau physique, émotionnel et spirituel. C'est grâce à notre foyer que nous nous sentons en sécurité, stable et protégés. L'idée de foyer peut être différente selon les personnes. Notre premier foyer est notre corps. Nous pouvons nous sentir chez nous à l'endroit où notre famille proche, nos anges gardiens, se trouvent. À l'âge adulte, notre foyer se trouve là où nous sommes. Par la suite, nous pouvons y inclure une autre famille, celle que nous créons. À un niveau plus large, notre ville, région, pays, voire même planète est notre foyer. Lorsque nous perdons nos connexions avec l'un de ces endroits que nous considérons comme notre foyer, nous perdons nos connexions avec nos bases, notre sentiment de sécurité, notre connexion au monde et enfin notre place dans le monde. Néanmoins, nous sommes toujours dans notre foyer, peu importe où nous sommes et de quoi sont faits nos structures. Nos foyers de base les plus importants est notre corps et notre planète et on ne peut échapper à aucun de cela tant que nous sommes en vie. Le temps est peut-être venu pour vous de prêter plus attention à votre foyer, à ce qu'il signifie pour vous. C'est le moment de réfléchir à ce dont vous êtes constitué à la base et de nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être. En se connectant à notre foyer, nous ressentons une profonde connexion envers nous-mêmes. Le temps est venu de nettoyer et purifier les anciennes énergies stagnantes et de vous
consacrer le temps et l'amour que vous méritez afin de trouver cet espace qui vous apportera soutien et réconfort à tous les niveaux. Il est peut-être temps aussi de libérer vos anciens schémas de pensée sur le concept du foyer. Votre foyer se trouve où se trouve votre cœur. C'est l'espace d'amour, de soutien et de réconfort. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, avec qui vous êtes ou l'endroit où vous habitez, vous portez votre foyer dans votre cœur et marchez sur cette planète qui est votre foyer. Bon, il y a des questions là, cancer de foyer, de sécurité, de stabilité, mais aussi de nettoyage. Donc on va voir au fur et à mesure comment la guidance nous parle avec le tirage en croix approfondi. Allez, c'est parti. Là, vous allez vous poser des questions. Où est mon foyer? Où est mon foyer? Quel est mon foyer? Où est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que c'est où je me trouve là actuellement, présentement? Ou est-ce que je devrais apporter des changements? J'ai un peu cette notion pour vous, cancer. Ouais, donc je vous disais, cancer, je vais poser les 14 cartes. Si vous voulez accélérer un petit peu la vidéo, vous pouvez tapoter ici, sur le côté droit de l'écran, et vous allez voir, vous allez avancer de quelques secondes. Allez, c'est parti, je vous donne les cartes au fur et à mesure. Alors, on a la roue de fortune qui va nous parler de changement, les amis. J'ai l'impression que vous allez envisager ou apporter des changements dans votre vie pendant ce mois d'octobre, cancer. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors, la reine d'épée, l'étoile, le valet de denier renversé, l'as de coupe renversé, le 9 de bâton renversé, le 4 de coupe, la lune, le roi de bâton, le 2 de coupe renversé, le 3 d'épée, le fou, les amoureux renversés, le magicien et le cavalier de coupe. Voilà, cancer. En dessous, sous le dos du paquet, nous avons la reine de bâton renversée. Alors, la reine de bâton renversée peut nous parler de manque d'action, de manque de détermination, de manque d'énergie aussi. Avec la reine de bâton renversée, on manque de lumière. Donc, c'est possible que ce soit dans la situation là où vous pouvez apporter des changements. Je ne sais pas si vous avez avancé la vidéo, mais à un moment donné, la roue de fortune était sortie. Donc, on voit que là, ça va être un mois où vous allez envisager ou apporter des changements dans votre vie. Et puis, il y a aussi une remise en question, bien évidemment, de votre vie pendant ce mois. Et surtout de votre foyer, de où vous vous trouvez en sécurité, de ce que vous cherchez à conserver alors que peut-être que vous n'êtes plus connecté à ça. Il y a quelque chose comme ça. Donc les cancers, comme je vous l'ai dit, j'interprète les cartes à l'endroit, à l'envers. C'est pas parce qu'elles sortent à l'envers que c'est négatif, pas du tout. Des fois les cartes négatives qui sortent à l'envers, c'est même très bien. Ok, en tout cas, pas de complaisance, bien évidemment, comme d'habitude. Je dis ce que je vois, uniquement ce que je vois. Allez. C'est parti. Donc, reine de bâton renversée, je vous ai donné l'énergie. Il y a un manque de détermination, il y a un manque de... Il y a même un manque de lâcher prise d'ailleurs, cancer. Non, je dirais qu'il y a même un manque de pouvoir. Je pense que vous êtes au contraire plutôt dans le je laisse faire, je laisse aller, je lâche prise. Mais des fois, par moment, il faut agir aussi. Par moment, il faut soit s'affirmer, soit agir, apporter des changements. Parce qu'au niveau émotionnel, j'ai l'impression que vous êtes quand même déconnecté avec le valet de coupe à l'envers. Bon, allez, c'est parti les amis. La situation, c'est la reine d'épée. Je pense, cancer, que vous êtes en pleine réflexion. Là, actuellement, déjà, vous êtes déjà en train de réfléchir, vous posez beaucoup de questions avec cette reine d'épée ici, vous anticipez le futur, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent ici dans votre tête, là. Vous essayez de comprendre, ouais, il y a des choses dans le mental, là, qui se passent. Il y a des pensées, je pense que vous pensez beaucoup à la tour. Peut-être, cancer, vous réfléchissez à arrêter quelque chose. La tour, c'est vraiment
on arrête, enfin on déconstruit. On déconstruit quelque chose qu'on a construit. Il y a quelque chose avec la notion du foyer ou de votre sécurité, hein, d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est familial? Vous voyez, adapté cancer. Mais c'est vrai que là, actuellement, vous réfléchissez beaucoup à déconstruire quelque chose qui a été construit quoi. Peut-être même que là, vous êtes en sécurité, vous êtes stable dans une situation. Vous avez la sécurité de l'emploi, vous avez un couple où vous êtes marié, ou vous êtes peut-être très proche de votre famille, je ne sais pas. Mais là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un manque de connexion émotionnelle. Hein. Donc, je pense que c'est dans votre tête de potentiellement changer de vie, tout arrêter. Tout à l'heure, on avait la roue de fortune qui nous parlait de changement. Je pense que vous avez vraiment ce besoin, cancer. Mais l'idée, là, c'est si vous décidez justement d'apporter des changements, il va falloir arrêter, tout arrêter. Arrêter quelque chose, et quelque chose dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle en sécurité, même si vous n'êtes pas forcément bien. Bon, votre défi challenge, hein, c'est l'étoile. C'est d'écouter votre intuition. C'est de vous laisser guider, cancer. Hein, parce que si vous avez ces émotions-là, c'est pas pour rien. Hein, vous savez que l'univers conspire à vous mener vers mieux pour vous. Hein, c'est pas pour que vous soyez dans une situation catastrophique ou douloureuse. Hein, donc là, en fait, votre défi, c'est vraiment d'écouter les signes, les synchronicités, les émotions, les énergies, de vous laisser guider aussi, hein, d'être attentif aussi, cancer, à vos rêves. Ah, l'étoile, on est dans l'énergie du Verseau. Hein. Donc Verseau, c'est un petit peu tout ce qui... C'est l'indépendance. Peut-être que vous avez besoin d'autonomie. Vous avez besoin de bouleverser quelque chose dans votre vie. Vous avez besoin de créer autre chose aussi. Hein. C'est possible. Hein. Ouais, je vois, c'est comme si vous avez besoin finalement d'être un peu anticonformiste, quoi. Vous êtes trop cancer rangé dans une espèce de case. Et là, je pense que là, vous n'en pouvez plus, quoi. Parce que ça ne vous ressemble plus. Là, la situation dans laquelle vous êtes, elle n'est plus en cohérence avec le cancer d'aujourd'hui. Avec l'étoile. Ouais. C'est ça. Votre défi challenge, le 6 de coupe. Ouais, ça va être vraiment d'être dans une forme de lâcher prise, de vous laisser guider, d'être attentif à vos émotions, aux énergies, à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et peut-être même que votre défi challenge remonte vraiment de l'enfance, ou bien ça peut être aussi un enfant, vos enfants qui pourraient vous challenger aussi, hein. C'est possible, hein. Mais votre plus grand défi là, c'est vraiment de faire appel à votre enfant intérieur qui est complètement dans l'insouciance, qui n'a pas peur, hein, qui écoute son cœur, et de vous laisser guider par les énergies que vous ressentez. Et là, ce que vous ressentez, vous, cancer, c'est: j'ai envie de changer de vie. J'ai envie de déconstruire mes fondations, quoi. J'ai envie de sortir de cette case. J'ai envie d'autonomie, d'indépendance. Alors, les facteurs inconscients. Alors, c'est le valet de denier renversé. Facteur inconscient. Je pense, cancer, en tout cas moi c'est ce qu'on me fait ressentir aussi, parce que la guidance, c'est pas que l'interprétation des cartes. Ça c'est pour ceux qui se forment sans avoir un don, tout simplement. La guidance, une guidance surtout du tarot, c'est l'interprétation des cartes, oui, mais le ressenti qui va avec, hein, les intuitions, la clairaudience, la clairvoyance et tout ce qui est autour finalement. Et moi, de ce que je vois là ici, c'est le facteur inconscient, cancer, c'est que je pense que dans la situation en question, vous n'avez pas, vous n'êtes pas aussi important, hein, de ce que je vois. Vous n'êtes pas aussi important que ce que vous pensez. C'est-à-dire que peut-être que la situation en question peut faire sans vous, que ce soit un travail, que ce soit une relation, que ce soit la famille, vous voyez, peut faire sans vous. Et vous n'en avez pas conscience. Vous avez conscience, vous, que vous devez être dans cette situation, parce que vous ne pouvez pas laisser telle ou telle personne ou chose, je ne sais pas,
on peut faire sans vous, Cancer. Vous n'êtes pas irremplaçable. Hein, vous voyez, il y a un petit peu ce truc-là, quoi. Donc, ouais, facteur inconscient, c'est ça. C'est que finalement, vous attendez parce que vous avez l'impression de devoir être là et de devoir servir. Et que si vous n'êtes pas là, eh ben, ça peut être très, très compliqué pour la situation en question. Ok. Ensuite, votre passé récent. On a l'as de coupe renversé. Bon, bah, vous voyez, vous ne vous êtes pas senti aimé. Vous voyez, dans la situation en question, vous ne vous êtes pas senti aimé. Pour certains cancers, éventuellement, vous avez raté peut-être un nouveau départ en amour, si ça peut vous parler comme ça. Ah, on a le 3 de coupe, 3 de denier, reine, on a 2 3 là. Hein. 3 de coupe, 3 de bâton, reine de denier. Peut-être que dans le passé récent, il y a eu un signe de terre, taureau, vierge, capricorne dans votre passé récent. C'est possible. Alors, j'ai 2 cas de figure. Soit, effectivement, vous avez refusé un nouveau départ en amour parce que c'était pas possible pour vous. Vous n'envisagiez rien par rapport à votre propre situation. Ou soit, cette reine de denier, c'est vous. Vous êtes la personne sur qui on compte. Malgré que vous ne vous sentiez pas aimé, vous faites des efforts pour satisfaire autrui. Ou peut-être qu'effectivement, vous avez raté un nouveau départ en amour parce qu'il fallait satisfaire autrui, de ce qu'on me dit. Hein. Donc ensuite, donc là, votre attitude consciente, on a le 9 de bâton renversé. C'est que finalement, vous ne lâchez pas les fardeaux. Et c'est quand même, je pense que cette situation, elle semble de plus en plus difficile à supporter. Et vous en avez conscience que vous êtes encore en capacité de porter des fardeaux, de supporter. Mais là, on est au 9 de bâton. Hein, au 10 de bâton, on n'a pas le choix, on est obligé de lâcher. Donc là, vous êtes quand même assez c'est assez lourd quoi, pour vous, hein, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, vous en avez conscience. Hein, vous voyez, on a la carte du monde. Vous en avez conscience que vous êtes arrivé au bout du bout. Hein, et que de toute manière, le fait de lâcher ces fardeaux, d'arrêter cette situation, de déconstruire tout ce qui a été construit, de sortir de cette sécurité, tout ça, ça peut être la meilleure chose qui vous arrive. Parce que le monde, c'est oui la fin d'un cycle, mais c'est aussi l'aboutissement et c'est aussi une réussite. Hein, et ça, vous en avez conscience. Maintenant, l'idée, c'est reine de bâton à l'envers, vous n'arrivez pas à passer à l'acte. Hein. Bon, ok. Les conséquences à prévoir pendant ce mois d'octobre, 4 de coupe, une grosse insatisfaction, Cancer. Vous allez être insatisfait, en manque de tout. Vos émotions vont vous rappeler finalement qu'il faut vraiment... tout vous pousse de toute manière à changer de vie, à terminer ce cycle. Hein, pour le meilleur, bien évidemment, à déconstruire ce qui a été construit, à lâcher, à changer de vie, à sortir d'une case, à retrouver votre autonomie, votre indépendance, tout vous pousse à ça. Mais Cancer, vous gouvernez par la maison 4. C'est important, le foyer, les racines, la sécurité. Hein. Mais là, je pense que je ne sais pas quelle planète est dans votre signe, mais là, il y a un changement, c'est comme ça. Et il va falloir faire avec. Donc, à prévoir pendant ce mois d'octobre, c'est une insatisfaction. C'est mince, je suis pas à ma place, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis insatisfait, je vibre pas, j'ai pas d'amour, je n'aime pas. C'est un peu tout ça. Hein. As de denier. Et c'est une chance, hein, ce qui se passe. C'est une chance pour vous. Hein. Et à prévoir... Peut-être même que vous attirez autre chose, une autre opportunité avec l'as de denier, hein, qui va en plus vous faire comprendre, Cancer, t'es plus à ta place, quoi. Saisis cet as de denier, l'univers t'aide. Je pense que l'univers va vous aider. Oui, il y aura toutes ces émotions que je vous ai dit, mais l'univers va vous aider parce qu'on a aussi un denier qui sort du ciel, un cadeau qui sort du ciel. Pour vous, en plus, pour vous faire comprendre que là, Cancer, il faut sortir de tout ça. Donc vous, vos émotions, vous, pendant ce mois, on a la Lune. Donc la Lune, déjà, vous êtes dans votre énergie, hein, vous êtes très connecté à vos émotions. Hein, Cancer, ça c'est votre planète, hein, la Lune. Hein. Donc vous êtes très, très, très connecté à vos émotions. On va recouvrir tout de suite la Lune.
Et c'est toute émotion confondue. Mais la lune, c'est aussi l'invisible. On se sent inutile, on se sent invisible, on n'est pas à notre place, c'est sombre en fait. C'est pas, la lune, c'est pas la lumière, c'est sombre. Donc avec la lune, ouais, on a le 9 de bâton, fatigué, épuisé. Vous voyez? Fatigué, épuisé. Épuisé de ressentir toutes ces émotions, de manque, du fait de ne pas se sentir à sa place. Et c'est ce que je sens pour vous, Cancer. Vous n'êtes plus à votre place. Vous avez été longtemps à cette place. Mais les cycles changent. Et là, ça a peut-être été un cycle de 21 ans hein, qui est en train de changer pour le meilleur à venir, bien évidemment. Bon, l'extérieur, l'environnement, on a un roi de bâton. Peut-être que vous avez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui compte dans l'extérieur, pourquoi pas, qui est en lien avec cette situation, pourquoi pas. En tout cas, c'est ce que je vois. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton? Ah, valet de coupe. Peut-être que c'est un enfant. Peut-être que c'est une nouvelle personne que l'univers vous présente. Hein. Peut-être... Non, mais là, de toute manière, c'est l'extérieur. Donc, dans l'extérieur, on a un valet de coupe. Donc, on a soit une nouvelle personne, soit quelqu'un qui revient vers vous, un signe de feu, ou soit quelqu'un qui vous influence d'une manière ou d'une autre. Un signe de feu. Espoir ou peur? Bon, là, je pense que ça va être des peurs. Le 2 de coupe renversé. Peut-être peur de la séparation avec une personne, Cancer, même si c'est un enfant, je ne sais pas. Peut-être peur aussi de ne pas être... en accord avec vous-même, hein, alors que si vous posez une demi-heure, vous réfléchissez, vous videz la tête, le mental, vous allez comprendre que si, c'est ce qu'on vous appelle à faire, finalement. Mais effectivement, il y a des peurs et c'est normal. Hein. Peur de faire le mauvais choix. Reine de coupe, vous êtes là. C'est pour ça qu'on vous dit, écoutez vos émotions, écoutez votre cœur, allez chercher au plus profond. Hein, vous avez besoin de liberté, Cancer. Vous avez besoin de liberté. Mais il y a peut-être la peur aussi d'être seul, la peur d'être libre, parce que je pense que ça, vous ne connaissez pas. Ça fait longtemps que vous n'avez pas été libre et seul. Bon, ben voilà, hein. Là, ça parle très clairement. Hein, le futur proche, c'est le 3 d'épée. Ben, c'est une fin, effectivement. Après, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Ça, c'est ce qui est probable dans le meilleur des cas, pour le meilleur pour vous, parce que l'univers conspire à ce que vous soyez bien. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, vous résistez. Cette guidance, bah, elle n'évoluera pas dans ce sens-là, mais vous allez rester dans cette pénombre. C'est ça le problème. Donc, le futur proche, bah, le 3 d'épée. Donc, ouais, c'est une fin. Le 3 d'épée, c'est une rupture d'une manière ou d'une autre, professionnelle, familiale, amicale, sentimentale. Chacun adapte selon sa situation. Hein. Mais le 3 d'épée, c'est ça. Mais la lune, en même temps, vous sortez de l'ombre. Parce que c'est ça qui est toxique avec la carte du diable. L'ombre, c'est le fait de ne pas être à sa place, de ne pas être reconnu, de ne pas être vu. Ou bien la lune, c'est toutes les émotions toxiques, les émotions d'emprise, tout ça. De devoir entrer dans une espèce de case. Voyez, bah, vous sortez de ça, hein, là, dans le futur proche. Hein, donc, c'est dans les 3 prochains mois, hein, pour moi. Voilà, Cancer. On passe maintenant au domaine. Donc, on va commencer avec le professionnel, projet, financier. Regardez, on a le fou. Donc, le fou peut nous parler d'un nouveau départ, peut nous parler d'oser quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau travail. Voilà, le fou, voilà, on parle toujours de quelque chose de nouveau à oser. Hein. Attendez, j'en ai trop. De bâton. Un nouveau départ. Un nouveau départ pour vous, professionnel ou par rapport à un projet stable. Alors, ça peut être un projet immobilier, un nouveau projet immobilier, comme ça peut être un nouveau travail, mais stable. Hein, donc, on va parler de CDI ici. Hein, pourquoi pas. Bon, dans tous les cas, il y a de la nouveauté à ce niveau-là pour moi. Au niveau émotionnel, nous avons les amoureux renversés. Il y a une
Au niveau émotionnel, il y a une instabilité au niveau émotionnel. Par moment, dans le mois d'octobre, vous ne savez pas savoir si vos pensées sont en accord avec ce que vous voulez. Enfin, il y a du mal à faire un choix, incertitude, hésitation, instabilité émotionnelle. Mais c'est normal. C'est normal. Ah ben regardez, on a le jugement. Oui, parce que vous avez un choix. Le jugement, c'est un choix final. Le jugement, c'est un choix final. C'est un choix décisif. C'est un choix crucial. C'est un choix important. C'est un choix d'une vie. Donc oui, et vous savez que vous êtes appelé en plus à faire ce choix. Vous le savez, mais effectivement, ça fait ressortir certaines émotions et une forme d'instabilité émotionnelle. Donc à vous vraiment de vous poser, de vous écouter, Cancer, et de faire le meilleur choix pour vous, tout simplement. Au niveau sentimental, nous avons le magicien. Donc le magicien, on peut parler de communication, on peut parler d'action, mais on peut parler aussi de signes de synchronicité, de manifestation. Ah, vous manifestez un 9 de coupe, une satisfaction, il y a un vœu qui se réalise, vous le manifestez. Je ne sais pas si vous manifestez ça pendant ce mois d'octobre ou un petit peu plus tard, mais en tout cas, la manifestation, ce n'est pas que la loi d'attraction, c'est une question de mérite. C'est-à-dire, vous faites ce qui est bon pour vous, vous manifestez automatiquement des choses qui sont très bonnes pour vous aussi. Donc, il y a un vœu qui se réalise, je pense, aux alentours du mois d'octobre, il y a une satisfaction, un bien-être, et ça, c'est aussi grâce à votre propre énergie et votre travail. Donc c'est super. Et la petite surprise du mois, on a un cavalier de coupe, il y a une arrivée. Une arrivée qui va vous faire plaisir, une arrivée peut-être romantique ou un retour avec le cavalier de coupe. Ou bien c'est vous qui suivez votre cœur. Regardez, on a la carte de la force. On peut avoir quelqu'un qui est lion en face de vous, pourquoi pas éventuellement. On a la carte du 7 d'épée et on a la carte du fou. Ouf, ça, c'est cet as de denier. Je pense vraiment que ce qui arrive à vous va vous renforcer, va vous donner la force de partir de la situation qu'on a parlé tout à l'heure et de vous libérer. Donc, je ne sais pas ce qui arrive à vous, si c'est sentimental, si c'est un retour, c'est romantique, si c'est une opportunité, peu importe. Mais en tout cas, cavalier de coupe, c'est une arrivée qui fait plaisir, en tout cas dans ce cas de figure. Qui va vous donner la force de fuir, de partir une situation, de déconstruire quelque chose et de vous libérer et de prendre un nouveau départ. Voilà les cancers, la guidance, elle est claire, nette, précise. Allez, on va prendre une carte d'un ange gardien. En tout cas, cancer, si vous êtes arrivé jusque-là au niveau de la vidéo, c'est que cette vidéo vous a plu, vous a parlé, vous a certainement aidé. Donc, je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Merci beaucoup. Allez, cancer, on a 2 cartes pour vous. Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute la vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt des solutions. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Vous voyez, là, il y a une belle porte qui s'ouvre pour vous, cancer. Voilà les amis, cancer, j'espère en tout cas que ça vous a parlé et surtout aidé. C'est le but, moi, de mes guidances. Si vous avez besoin tout de même qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre en profondeur ce qui se passe pour faire les meilleurs choix, et pour s'apaiser aussi, pour lâcher prise, pour évoluer, des conseils, des prédictions, clairvoyance, clairaudience, selon la formule, vous savez en commentaire les moyens pour me joindre. Cancer, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et à bientôt. Bye.